Dans cette démo, on va découvrir une application réalisée en Python avec la librairie Streamlit. Nous allons voir des factures qui sont stockées comme PDF dans des stages de Snowflake. Ensuite, à partir de ces factures, on va extraire des informations, on va les mélanger avec des informations externes qui viennent de la marketplace de Snowflake. Et finalement, à partir de ces données de vente des factures, on va prédire les ventes pour le mois à venir. D'abord, je me login dans mon compte Snowflake ici. On voit que je suis bien connecté avec mon user msimon à mon compte Snowflake. Je précise mon rôle, la warehouse et la database que j'utilise dans ce cas-ci. Et on va cliquer sur la première page, Customer Invoice Lookup, afin d'aller voir les factures qui sont donc stockées sur un stage sur Snowflake. On peut voir ma liste de clients ici. Si je choisis par exemple Jill ici, on peut voir les factures qui sont associées à ce client. Ici, une facture, Jill Anderson, son adresse, son téléphone, chaque item dans la facture et le total de cette facture en PDF. La même chose pour tous les autres clients. On va extraire ces informations et les stocker sur une table dans Snowflake. Ensuite, à partir de ces informations de vente aux clients qu'on a extraites du PDF, on va mélanger ce total de vente par État aux informations sur le Covid-19 par État aux États-Unis. Par exemple, ici en Californie, le grand cercle ici, on peut voir qu'on a vendu pour 9 200 $ sur les 30 derniers jours et qu'il y a eu 112 000 cas de Covid. Pour New Mexico, on a vendu pour 8 800 $ et 6 000 cas de Covid. Et donc la taille du cercle rouge ici représente le nombre de cas de Covid et la taille de la barre représente les ventes qu'on a faites dans chaque État, qui sont visualisées ici pour un total par État. Une analyse très simple qui corrèle des données internes de vente à des données externes, ici, et de Covid-19, qui montre l'impact que ça peut avoir sur les ventes par État. Finalement, sur la troisième page de cette petite application, on voit un sales forecast, ou une prédiction des ventes. Ce qui se passe, c'est qu'on va agréger les ventes par jour pour tous les États-Unis, dans ce cas-ci, par exemple le 1er juin, le 12 juin, et à partir de ces ventes, on va, en Python, écrire un modèle avec l'algorithme Sarimax de la librairie StatsModel. On va entraîner ce modèle localement et faire une prédiction pour les 45 prochains jours. Dans ce cas-ci, comme exemple, on a un slider où on passe entre 1 et 90 jours de prédiction basé sur la tendance dans le passé. Et on peut voir les informations du modèle généré ici en bas. Toutes les informations qui viennent de la librairie StatsModel. Alors, comment est-ce que cette application a été réalisée? Ici, on peut voir home.py, qui est la première page de l'application, celle où on se connecte. Et on voit qu'on utilise la librairie Streamlit pour aller se connecter à Snowflake. On donne toutes les informations nécessaires à la connexion à Snowflake et on crée une session. En fait, on crée une session ici avec un curseur qui va aller lancer des requêtes sur Snowflake. Tout simplement ici, en cas de succès, on met qu'on est bien connecté, en cas d'erreur, on met qu'on n'est pas connecté. Ensuite, on a 3 pages sur lesquelles on rentre ici, 1, 2 et 3. La première, c'est les factures de clients. La deuxième, c'est la carte avec les cas de Covid-19 et les ventes. Et la troisième, c'est la prédiction de vente. Sur la première page avec les factures, nous utilisons aussi Streamlit pour réaliser cette application. Et le connecteur Snowflake, encore une fois. Donc on commence par créer un curseur avec les informations nécessaires à la connexion. ctx.cursor qui va nous permettre de lancer des requêtes. On écrit ensuite une requête SQL. Dans ce cas-ci, on va aller joindre les informations des clients, les informations des invoices, donc les factures, et le directory qui a tous mes PDF, PDF file stage, qui sont sur un stage. Donc, on va joindre les informations des clients, les factures de chaque client, et les PDF sur le stage. On appelle cette fonction getPDFURL et on va représenter en colonne. Donc ici la colonne 1 où on a une boîte de sélection de clients que je vous ai montré, et la colonne 2 où on a la sélection des factures. Et ensuite on affiche ici
le PDF, avec la fonction display PDF. Voilà. Sur la page 2, on crée une carte, en fait on génère une map. On utilise encore une fois le Snowflake Connector et Streamlit. On fait une requête qui est ici très simple, on va simplement rechercher l'état, la somme de vente et la somme de cas par état, la longitude et la latitude pour créer la map. Et on va représenter cette somme de vente et cette somme de cas, et ensuite créer une map avec une tooltip, et on crée la map ici avec la fonction Streamlit PyDeckChart. On va donner toutes les informations nécessaires pour créer cette carte. Je vais vous montrer un petit peu plus de détails sur les informations qu'il y a derrière cette carte en passant par Snowflake. Ici, nous sommes sur Snowsight. Et ce qu'on regarde avec le rôle Sandbox, on utilise le schéma Invoice et la Warehouse, Compute Warehouse. On crée d'abord des stages pour les données en parquet, qui contiennent les données de nos clients, et pour les PDF. On utilise le directory afin de pouvoir accéder aux PDF et vérifier les changements sur ce stage. On refresh d'abord le directory. Et ensuite, on peut lister tous les fichiers qui sont contenus sur ces stages. Donc le premier contient 4 fichiers qui sont en fait mes clients. 4 fichiers parquets qui contiennent toutes les informations de mes clients. Et le deuxième contient toutes mes informations PDF de factures. Ici, le nombre PDF qui sont mes factures. Si on va faire une requête sur le directory lui-même qui donc est sur ce stage, là, on obtient la même information pour les PDF, leur passe, l'endroit où le PDF est localisé, mais en plus, on peut aller rechercher le fichier en lui-même. Par exemple, si je clique sur un fichier ici, je vais télécharger un PDF et je peux l'ouvrir ici. Ici, j'ai mon PDF, j'ai ma facture qui est derrière. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer un autre stage pour mettre une fonction en Java, les librairies nécessaires en Java, ici la PDFBox, et on va utiliser cette librairie PDFBox dans notre fonction processPDF, qu'on définit ici en SQL, on définit avec createFunction, on va mettre langage Java, et après le as ici, on va pouvoir mettre toute la fonction en Java. Dans ce cas-ci, on utilise Snowpark Java, et on utilise cette librairie PDFBox afin d'aller lire les caractères sur le PDF avec le PDF Text Stripper. Avec cette méthode PDF Text Stripper, on va aller localiser les caractères sur le PDF et les transformer en string, en caractères lisibles par une base de données. Donc quand on appelle cette fonction, par exemple sur un des PDF, en quelques secondes, ce qui se passe, c'est qu'il y a une Java Virtual Machine qui tourne sur la warehouse de Snowflake, qui va prendre cette fonction en Java, qui va prendre le PDF comme input ici, et qui va ressortir les caractères représentés sur le PDF. Customer, name, adresse, invoice, et le contenu item 1, 2 et 3. C'est à partir de ça qu'on va faire les totals de vente. Si on regarde ce qui s'est passé dans les détails de la requête avec le query profile, on voit ici que ce qu'on va chercher, c'est une fonction processPDF, fonction en Java, qui est exécutée en 543 millisecondes. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va resizer de façon élastique la warehouse en 2XL et qu'on va créer une table PDF raw text qui va en fait simplement faire le même process PDF, appeler cette fonction pour tous les PDF, pour les milliers de PDF qui sont contenus sur mon stage. Et une fois que c'est fini, dès que c'est fini, on peut alter warehouse, compute warehouse et remettre cette warehouse size en extra small afin de ne pas dépenser inutilement. Voilà, ce processus est déjà fait pour tous les PDF et c'est comme ça que j'ai obtenu mes données de résultats. Ensuite, sur base de ce résultat de texte, donc texte extrait des PDF, on crée une vue, view PDF raw text. Ici, on peut recréer la vue. En fait, on va rechercher customer, invoice, generated on, on va rechercher par ces mots-clés les données et les insérer dans une vue. Ensuite, on crée 2 séquences et on utilise ces séquences pour insérer toutes les invoices. Donc c'est à partir de ça qu'on va avoir les invoices qui vont être recherchées à partir de cette vue
PDF raw text qui est basé sur le texte, on va créer une table invoice qui va contenir les invoice ID, les customer ID, l'invoice number, le statut, la date, le paiement et tout ce qui est, relatif au fichier à la base. Et ensuite, après les invoices, on va aller chercher chaque ligne de la facture dans la table invoice lines, ici, où je vais chercher encore une fois de cette PDF raw text, mais cette fois-ci, on va chercher les line ID. On aura invoice code et puis les items dans chaque ligne, en fait, pour chaque invoice. On unpivot les items et on va chercher item 1, 2 et 3 pour chaque facture. Si on regarde le résultat, on obtient une table de facture avec tous les codes de facture, le statut de chaque facture, la date et le PDF source, et puis une table pour les line items, pour chaque détail de la facture. Donc, chaque facture, elle va avoir 1, 2 ou 3 line items, item 1, 2, 3. On voit le prix pour chaque morceau de la facture et le code de la facture 1913 ou 1914 dans ce cas-ci. Voilà. Ça, ce sont toutes les données de mes factures. Sur base de ça, j'ai mes totals de vente. Ensuite, on crée un format parquet afin d'importer des fichiers parquet. Et on crée la table customer en utilisant un template. On va inférer le schéma des fichiers parquet, donc des fichiers customer data parquet que je vous ai montré sur le stage, parquet data. Et on a le format de la table qui est inféré directement à partir des métadonnées parquet. Et on crée la table et ensuite on importe les données parquet dans cette table. Si on regarde mes données de customer, j'ai ici toutes les informations sur mes clients, l'endroit où ils habitent, leur téléphone, ici leurs adresses, leur home phone, leur nom, l'état. Voilà, toutes les informations sur mes clients. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va joindre ces informations clients et donc les factures aussi avec des informations sur le Covid que je suis allé chercher sur la marketplace. Donc je suis allé ici sur la Snowflake Marketplace et à partir d'un provider de données qui s'appelle Starschema, ici j'ai récupéré les données de Covid par pays et par région. Donc ces données ici ont été récupérées et importées dans Snowflake. Directement, j'y ai accès aux données du provider. Si je retourne ici dans ma démo, je fais un joint en fait, tout simple entre Covid data et Customer data. Je vais joindre ici par état. Donc, quand on a address state pour le customer et address state pour le Covid, on va faire un joint sur ces deux datasets afin de rassembler les données. Si on voit le résultat, on voit les sommes de ventes par état, la somme de cas par état et les informations de latitude et longitude de chaque état. Et finalement, la troisième partie de l'application, Predictive Sales Forecast, bien, on utilise encore une fois Streamlit pour faire le front-end de l'application. Ici, on utilise Snowflake, Snowpark, Python afin de lancer les requêtes sur Snowflake. Au lieu de créer un curseur, dans ce cas-ci, on va encore créer une session. Et sur cette session, on va lancer les requêtes directement en Python. Donc on ne définit pas notre requête en SQL qui est exécutée par un curseur. Ici, on dit session builder configs. Et à partir de ces configurations, ici, on va créer une session qui nous connecte à Snowflake de façon sécurisée. Et là, on utilise du Python natif. Comme point table, par exemple, on va chercher la table invoice avec les colonnes invoice ID, invoice date. Et on va chercher aussi point table invoice lines. On va chercher les lignes dans chaque facture. On va joindre ici les factures avec leurs lignes. Et on va faire un group by sur la date pour avoir les ventes chaque jour. On a donc une agrégation, le somme de ventes de chaque jour. Et sur la base de ce data frame là que je définis ici, qui est data frame invoice and lines, on va le
le transformer en pandas. Et à partir de ce data frame ici qu'on retourne, on va aller créer un modèle en utilisant la librairie SMTSA StateSpace Sarimax. Voilà, donc on va créer le modèle ici sur notre data frame en utilisant le prix vendu, c'est le total des ventes par jour, et on va faire une prédiction pour les prochains jours, les prochains 45 à 90 jours que je vous ai montré précédemment. Une fois qu'on a le predict start, predict end, on a les dates qu'on veut prédire, on va créer un futur data frame avec le forecast et ensuite le data frame courant avec les ventes jusqu'à maintenant, et on va afficher les deux sur un seul chart. Donc là, on va utiliser Altair Chart afin de créer le chart, et puis ensuite on va utiliser Streamlit afin de visualiser le chart. On définit la base, ensuite la ligne pour les ventes actuelles et les ventes forecastées, et ensuite on va afficher les deux en utilisant ST, donc Streamlit, Altair Chart, où on va définir le chart qui s'affiche à l'écran.